Vous savez, à l'image des autres pays, on a pris l'exemple de la France avec la commission Balladur, Jospin, ça se fait en Scandinavie, Norvège, Finlande, plus proche de nous, au Ghana, en Malaisie, à Singapour, un peu plus loin. Ce sont des commissions consultatives. Le président a besoin, sur certains points, donc sur certains aspects, de donner mission à cette commission de réforme. La commission a fini son travail, c'est la vérité. Elle a fini son travail, elle est même allée un peu plus loin. Elle a proposé un projet de constitution. Ce n'était pas tout à fait le mandat, mais bon, je ne rentre pas dans ces débats. Mais ce qui est constant, c'est que le président est resté cohérent avec lui-même. Il l'avait déjà dit quand on était à Benno-Siggi Sénégal. Il a affirmé que ce qui est très bien au niveau des réformes, qui est des choses, des éléments qui sont en phase avec lui, il va naturellement les appliquer. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de dire que le président a accepté quelque chose de, j'allais dire, une chose inédite. Accepter de réduire son mandat. Alors sur sa planète Terre, je n'ai jamais entendu... Sauf que là aussi, il y a des positions exprimées au sein de votre coalition qui étaient pour le septennat. Je vais vous dire, oui, il y a eu des positions exprimées parce que nous sommes quand même une coalition... C'était pour vous dire que voilà, moi, c'est ce que je veux faire. Mais la position qui est importante, c'est l'engagement du président qui va respecter. Le président, son Excellence, M. le Président Macky Sall a dit qu'il va faire 5 ans, il s'en tient. Mais moi, je veux revenir sur le fond de ces 5 ans. Un homme élu pour 7 ans, quand même, c'est ça la Constitution, élu pour 7 ans, qui accepte de faire 5 ans, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Mais pourquoi il fait ça en réalité? Il veut montrer aux populations d'abord qu'il respecte son engagement, et deux, en réalité, il était d'accord pour faire 5 ans et 2 mandats de 5 ans. Maintenant, le problème du mandat de 7 ans, réduction à 5 ans, bien entendu, on va aller vers un référendum pour y arriver. Les positions au niveau des leaders, quelques positions minoritaires, ne comptent pas vraiment. Parlons un peu de l'engagement du président. Maintenant, la Commission nationale de réforme est allée un peu trop loin. Comment ça? Quand je dis aller un peu trop loin, elle a proposé un projet de nouvelle constitution. Moi, j'allais dire même un avant-projet. Mais il faut dire quand même que la Constitution du Sénégal est une bonne constitution. Cette constitution nous a permis d'aller à des élections libres et transparentes. Cette constitution nous a permis d'aller vers une deuxième alternance. Bien entendu, il faut la parfaire, il faut la réformer, il y a des choses à changer, notamment sur la réduction du mandat, verrouiller certaines dispositions. Mais quand on regarde de fond cette constitution, on voit quand même qu'il y a des relents de régime parlementaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est le chef du gouvernement qui va être le patron, j'allais dire presque de l'exécutif, qui va définir l'action gouvernementale. Mais c'est inadmissible. Dans nos pays, c'est complètement inadmissible. C'est presque, j'allais dire, la formule, je vais utiliser une formule un peu plus courtoise, c'est insensé. Nous avons besoin d'un président de la République qui a une légitimité. Je vous rappelle quand même que le président Macky Sall a été élu par 2 tiers des Sénégalais. Alors, c'est lui qui doit définir la politique de la nation. S'il ne peut pas changer de Premier ministre, et des fois même ne peut pas changer de ministre, où est-ce que nous allons? Prenons l'exemple quand même de certains pays, l'histoire récente est là. L'Italie a été un pays très instable, la Belgique est restée plus d'1 an sans gouvernement, Israël, une grande instabilité. Je veux dire, la Belgique, c'est quand même incroyable. J'allais dire 1 an, presque 14 à 15 mois sans gouvernement. Dans nos pays, ce serait inadmissible. D'accord. Vous avez un souci de stabilité de la vie du pays, mais quand même l'idéal, c'est que ces régimes-là, proposés par la Commission de réforme des institutions, soient réels dans nos pays pour préserver la solidité des institutions. Justement, Omar, c'est là où moi je ne suis pas d'accord avec vous et je vais vous dire pourquoi. Le régime parlementaire n'a été bénéfique pour aucun pays. Le régime parlementaire a été l'origine de plusieurs instabilités. Regardez la 4e République en France. Le régime parlementaire, vous faites un transfert de légitimité. Alors dites-moi, un président qui a été choisi par 2 tiers des Sénégalais, une grande légitimité, et vous voulez qu'il laisse le pouvoir de décider à quelqu'un d'autre, qu'il ne puisse pas le changer. Qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Quand le président va dire on va à gauche, l'autre va dire on va à droite. Et après, nous sommes des pays, nous sommes après bloqués. Mais là où je veux insister sur ces réformes, c'est moins le régime parlementaire, il n'en est pas question. Nous ne sommes pas d'accord avec cela, le président l'a affirmé et c'est lui qui décide. Il a été élu, il a une forte légitimité pour conduire la politique de la nation. Mais l'autre élément aussi, j'allais dire au niveau de la CNRI, on dit qu'un président ne peut pas être chef de parti politique.
Alors ça encore, c'est comme si être chef de parti politique était un problème. C'est le parti politique qui a permis... c'est une position de la coalition. Ah oui, mais attendez, je vais vous dire. La CNRI a dit, mais ça c'est un peu une suite logique un peu de Benno Siggil Sénégal, les assises. On est arrivé à ces conclusions-là en disant, un président de la République ne doit pas être chef de parti. Mais où est-ce que nous allons avec cela? C'est comme si être chef de parti était un problème. C'est parce qu'il a eu un parti qui a pu conquérir au suffrage et gagner. Le parti, c'est une institution dans une démocratie. Le parti permet des échanges, permet de discuter, d'être au contact des populations. Et le parti politique, c'est quand même pas une mauvaise chose, c'est une bonne organisation. Et au sein de Benno Bokk Yakaar, nous, dans la Macky 2012, nous sommes complètement en phase. Et dans Benno Bokk Yakaar aussi, les positions qui sont exprimées sont en phase avec le président de la République. C'est vrai qu'on peut se demander, hein, si nos pays sont prêts à adopter ce genre de régime, aussi bien au niveau du septennat, de la réduction du mandat, du régime parlementaire que du cumul des postes ou des fonctions. Mais sur un autre registre aussi, on a vu ce que le présidentialisme pose comme problème, comme faiblesse dans le fonctionnement de nos pays. Alors là, je suis en phase avec vous. Effectivement, on a vu d'ailleurs avec le régime précédent, effectivement, le régime présidentiel. Mais au Sénégal, on est quand même un régime semi-présidentiel, parce qu'on a quand même un équilibre des pouvoirs. L'Assemblée nationale, c'est on a toujours un président de la République fort. Hein? Ah oui, mais c'est important dans nos pays. Je vais vous dire pourquoi. Nous avons des mesures extrêmement importantes. Nous avons besoin d'une transformation économique et sociale en profondeur. Il faut quand même qu'il y ait un patron, entre guillemets, qui donne le là. Et regardez l'Assemblée nationale. Elle est complètement autonome, sous la direction du président Moustapha Niasse, qui joue son rôle pleinement. Le pouvoir judiciaire est aussi autonome. Regardez ce qui se passe. Bien entendu, au niveau du pouvoir judiciaire, il y a quelques difficultés. Oui, mais il y a quand même quelques difficultés au niveau du pouvoir judiciaire, liées beaucoup plus à la faiblesse de notre économie, la faiblesse des moyens. C'est vrai que les magistrats doivent être un peu plus formés, mis à niveau. Bon, ça pose un peu le problème de certains pays. Mais on a quand même un bon système et une bonne constitution. Mais je dis qu'il faut quand même améliorer et nous y sommes. Et d'ailleurs, je pense que dans les propositions que le président de la République va faire, nous allons regarder un peu au niveau des dispositions de la CNRI, quelles sont les dispositions les plus correctes, les plus cohérentes, les plus pertinentes pour améliorer notre constitution. Mais attention, quand on a une constitution qui nous permet d'aller à des élections, au Sénégal, on ne conteste plus la transparence, la sincérité. Le problème électoral, il est réglé. Mais c'est ça le problème majeur. Et la gouvernance aussi est réglée. On a eu des excès avec l'ancien président, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je dis très honnêtement, nous n'avons pas j'allais dire, de raison. Il n'y a pas d'enjeu. Aujourd'hui, l'enjeu est ailleurs. L'enjeu, c'est de trouver des emplois, c'est de développer l'économie, c'est de transformer en profondeur notre société. Mais ce n'est pas une nouvelle constitution. Oui. Allons-y sur les questions de gouvernance. Que voulez-vous dire en parlant d'excès? Alors, justement, au niveau de la gouvernance, je dis que le Sénégal a fait des pas de géant. Objectivement. L'objectif, vous savez, quand on a voulu nous débarrasser de l'ancien président, on s'est battu. On s'est vraiment battu parce qu'on avait vu les dérives. Mais qu'est-ce qu'il a fait le président récemment? Il a signé un décret concernant la déclaration de patrimoine. C'est inédit. Aujourd'hui, on vous confie 1 milliard de francs. Vous êtes tenu de dire à l'OFNAC ce que vous aviez, ce que vous avez et ce que vous avez. À la sortie, qu'est-ce qui vous reste, etc. C'est important. C'est nouveau. C'est inédit. Ça n'existe pas sous nos cieux. Deuxième élément, la reddition des comptes. Alors ça, moi, je suis un peu étonné que le débat politique ne soit pas porté. Mais, vous savez, on vous confie l'argent public, on vous confie des sociétés, des ministères, des agences. Mais c'est important que vous nous disiez qu'est-ce que vous avez fait de nos ressources publiques. Le combat contre la corruption, le blanchiment, le détournement de deniers, mais c'est une exigence populaire. C'est pour ça, d'ailleurs, le président a mis l'OFNAC la CRI. Mais maintenant, c'est vrai que les gens trouvent que c'est beaucoup trop lent. Mais attendez, c'est normal. Il faut aussi respecter les droits humains, respecter les personnes accusées. Il faut bien qu'il y ait des enquêtes, des procédures, des instructions. La justice a besoin de sérénité. La justice a besoin de temps. Mais c'est vrai qu'au Sénégal, on aime bien un peu la politique spectacle, etc., etc. Mais je pense qu'il faut avec sérénité aller en corrigeant. Effectivement, il y a eu des abus à gauche, à droite, des excès de communication parfois. Mais il faut y aller sereinement et que les droits des gens soient respectés. Mais une évidence, on ne peut plus faire comme avant. Nous avons perdu, j'allais dire, 50 ans. Et aujourd'hui, nous sommes en phase pour une nouvelle transformation. D'accord. Alors, en parlant de réforme, on va évoquer... Juste sur la gouvernance, quand même, c'est important de dire qu'en matière d'argent, on a fait des efforts colossaux. Regardez, par exemple, au niveau du téléphone.
25 milliards sous Wade. Vous parlez d'argent cette fois-ci. La rationalisation des dépenses. Des ressources publiques. Ah oui, attendez, avant c'était 25 milliards. 2012, 2011, 25 milliards de téléphones. Alors Omar, comment allez-vous? Et votre famille? Ça va, ça se passe bien? Ça coûte 25 milliards aux contribuables. C'est une hérésie. Aujourd'hui, on est à 11 milliards. Et la tendance est baissière. Autre élément, c'est le budget de la présidence. 86 milliards sous Wade. Aujourd'hui, c'est 43 milliards et c'est essentiellement des salaires. Donc, vous savez, cette tendance-là, elle est quand même à saluer. Et ça, je pense qu'on fait l'unanimité pour dire qu'on préserve quand même les ressources publiques. On va vers ce qu'on appelle en Wolof le Yahanal et c'est important pour notre économie. D'accord. Alors, en parlant de réforme, je parlais tout à l'heure de l'acte 3 de la décentralisation. On a vu le débat autour récemment à la faveur de la rencontre entre le président de la République et les élus. On a spécifié le cas de Dakar en parlant notamment de ressources qui ne venaient pas, etc. Ici, quelle est votre analyse, votre position? Oui, alors moi je dis honnêtement, nos compatriotes exagèrent un peu. Quelques rares compatriotes qui ont critiqué un peu l'acte 3. Vous savez, Dakar, regardez Dakar quand même, honnêtement, depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Une ville de 2-3 millions. C'est absurde, Dakar. C'est une ville incroyable, avec des déséquilibres, des communes d'arrondissement par-ci, par-là, qui ne sont pas autonomes. Mais vous savez, le président Sall a posé un acte très fort. C'est la réforme majeure. C'est une réforme majeure, cet acte 3. Une réforme irréversible qu'a initié le président. Pourquoi? Parce que d'abord, c'était le fruit d'un long processus. Je parle depuis 1996 avec la décentralisation, etc., etc. Pourquoi on a fait cela? Les communautés rurales, les communes d'arrondissement, ça n'a plus de sens. Nous sommes allés vers la communalisation universelle. Pourquoi? Mais pour plus de solidarité, pour plus d'autonomie pour les communes, que les communes puissent prendre un peu d'initiative en matière d'investissement. Il y a eu plus de compétences transférées, mais il y a aussi plus de ressources transférées. C'est quand même extraordinaire. Les communautés rurales, on va quand même équilibrer l'urbain et le rural. C'était important. On ne pouvait pas délaisser le monde rural en termes d'infrastructure. C'est quand même presque une question d'éthique, d'égalité et d'équité. Mais je dirais simplement que sur la démarche, la gestion, elle était quand même participative et excellente. Qu'est-ce qu'il a fait le président? Mais au niveau de l'acte 3, les ONG, la société civile, les élus locaux, les acteurs politiques, les gouverneurs, ils se sont réunis, ils ont travaillé avec le comité de pilotage. Le fruit de cette rencontre, c'est ça. Et moi, je dis que quand on a cet exemple j'allais dire, d'innovation majeure, de réforme en profondeur. Et ça, c'est, j'allais dire, presque plus important que la nouvelle constitution qui est proposée. On va vers des pôles de développement pour enfin régler les questions qui intéressent les Sénégalais. C'est le développement économique, le développement social, la solidarité. Et nous y sommes. D'accord. Beaucoup d'initiatives, de réformes, mais que dites-vous des limites qui ont été relevées par certains? La réforme, quand même, n'est pas parfaite. Ah oui, oui, bien sûr, aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais je dis effectivement, il y a des procédures pour corriger. Là, déjà, le premier blocage, c'est que nous sommes quand même un peu réfractaires aux réformes. Le Sénégal est quand même un pays assez conservateur parfois. On a tendance à dire, mais où est-ce que nous allons? Mais regardez, depuis 1996, quand même, la décentralisation. Nous avons aujourd'hui des problèmes dans le monde rural. L'État est parfois absent. On a des difficultés pour répondre aux préoccupations de nos populations. Nous avons quand même, j'allais dire, fait des progrès incroyables. Mais aujourd'hui, quand une commune prend l'initiative d'un projet d'investissement, démarche, gère ses compétences, gère ses fonds pour ses propres populations, avec un regard quand même des citoyens qui sont des acteurs, c'est quand même nouveau. Et d'ailleurs, mais c'est ce qui se fait dans tous les autres pays émergents. Moi, je ne comprends pas que certains puissent profiter de la brèche pour dire oui, on a dépouillé Dakar, etc. Mais Dakar, il est temps qu'on change quand même Dakar. Dakar était une capitale prévue pour 500 000 habitants. Nous sommes 3 millions. C'est invivable, c'est difficile, etc., etc. Non, aujourd'hui, c'est le sens de l'histoire. Et là, je pense que c'est tout. J'allais dire, il faut saluer un peu le courage. Et surtout, moi, je n'utilise pas trop le mot vision, mais cette détermination et cet engagement du chef de l'État à changer le pays. Il a été élu pour ça. Et je pense qu'il a bien compris et il est en train de le réussir. D'accord. Pour le réussir, il faut des réalisations et des projets. Sur la base, bien sûr, de l'existant, de ce qu'il a trouvé. Alors, est-ce que vous pensez que ces réalisations-là et ces projets sont à la dimension ou à la hauteur des attentes des populations? Ah oui, moi,
vraiment, je suis très très heureux de parler de ça, des réalisations du président de la République et de son gouvernement. Nous n'avons pas beaucoup communiqué là-dessus, c'est une erreur. Et je vais vous dire pourquoi. Mais permettez